Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à ce journal spécial de la Web TV AIB consacré entièrement aux journées portes ouvertes de la Direction régionale de l'Ouest des éditions Sidoaya. Ces journées portes ouvertes ont été organisées du mardi 2 au jeudi 4 mai 2023 à Bobo-Dioulasso par la Direction générale des éditions Sidoaya. C'était en marge de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2023. Pourquoi la tenue de ces journées portes ouvertes de la Direction régionale de l'Ouest des éditions Sidoaya? Quelles étaient les activités prévues au cours de ces journées? Suivant les explications de la directrice générale des éditions Sidoaya, Mme Assetou Bado Guiré, dans cet élément de la Web TV AIB. Ces journées portes ouvertes sont pour nous une aubaine pour mieux faire connaître la Direction régionale de l'Ouest en ses attributions et capacités dans le domaine de l'information et de la communication dans son ressort territorial. Ainsi, au programme de ces 3 jours d'immersion à la DRO, nous avons inscrit une mini-foire d'exposition des produits et services de Sidoaya et de ses partenaires, des masterclass au profit d'étudiants en journalisme et communication et un panel sur le thème « La presse écrite dans un contexte de digitalisation, défis et perspectives ». L'entreprise de presse Les Éditions Sidoaya, son produit phare, le quotidien Sidoaya, ainsi que la Direction régionale de l'Ouest des éditions Sidoaya ont tous leur histoire. Une histoire qui est rappelée ici par la directrice générale. Monsieur le ministre, distingués invités, les éditions Sidoaya est un établissement public de l'État à caractère administratif créé le 11 septembre 2001. Son titre phare, le quotidien Sidoaya, est né de la volonté du capitaine Thomas Sankara le 5 avril 1984 pour servir d'outil indispensable à l'information, de mobilisation permanente du peuple pour le développement et la consolidation de notre révolution démocratique et populaire. Les années sont passées, mais le cap fixé reste d'actualité. Ainsi, au quotidien dans cet établissement, fier de ses origines, des hommes et des femmes vont au charbon pour offrir une information juste et suffisante pour mobiliser les Burkinabés et ceux qui partagent leur lutte pour le développement. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans son élan de déconcentration pour un meilleur maillage du territoire, la Direction régionale de l'Ouest a été créée en 2008 avec pour siège Bobo-Dioulasso. Elle couvre les régions de la boucle du Moun, des cascades, des hauts bassins et du sud-ouest. Sur cette partie du pays, l'équipe de la DRO, appuyée par les correspondances de presse, collecte, traite et transmet l'information de proximité pour alimenter les différents titres de Sidoaya. L'un des événements majeurs de ces journées portes ouvertes était le lancement de l'imprimerie de Bobo-Dioulasso par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean-Emmanuel Oudraogo. Donc, en marge de cette semaine nationale de la culture, tous ceux qui sont là viennent découvrir tout ce que fait Sidoaya au quotidien pour que les Burkinabés aient accès à une information saine, une information vérifiée, une information professionnelle. C'est un grand jour parce que désormais, grâce à cette imprimerie, les citoyens de l'ensemble de la région vont avoir également Sidoaya pratiquement au même moment que à Ouagadougou. Je pense que ça, quand même, c'est une progrès à saluer. Saluer également tous les acteurs grâce auxquels cette imprimerie-là a pu donc voir le jour ce projet à Abou, le conseil régional, bien sûr la délégation consulaire et bien d'autres acteurs ont contribué donc à l'aboutissement de ce projet qu'il continue
quotidien que je bénisse. C'est une imprimerie moderne qui offre de grandes possibilités. Au-delà de la disponibilité du journal quotidien à bonne heure, c'est également une opportunité pour les citoyens parce que tous les acteurs de la région, que ce soit du monde de la culture, du monde économique, ont ici une bonne adresse désormais pour leurs travaux d'impression. Mais aussi, bien sûr, les services déconcentrés de l'État à s'approprier cette imprimerie-là pour les travaux d'impression. Je reste aussi à inviter les agents à en faire le meilleur usage possible parce que c'est une imprimerie extrêmement chère. Donc, c'est ce meilleur usage. Ce bon usage nous permettra donc que cette imprimerie puisse servir très longtemps et surtout qu'elle puisse être également une source de revenus pour les médias et les éditions civiles. L'idée d'implantation d'une imprimerie à la direction régionale de l'Ouest des éditions Sidoaya a germé lors de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Burkina Faso qui s'est déroulée à Bobo-Dioulasso. Écoutons le rappel de la directrice générale qui nous donne également les avantages de cette imprimerie. L'idée d'implanter une imprimerie à Bobo est née en 2010, lors du cinquantenaire de l'indépendance du Burkina célébré ici. Une expérience de tirage simultané du journal à Ouaga et à Bobo avait ainsi permis aux populations des deux villes d'avoir leur quotidien au réveil. Depuis lors, la Direction générale des éditions Sidoaya n'a cessé de travailler à la réalisation d'une imprimerie dans la deuxième ville du pays. Les plaidoyers et les actions de lobbying ont finalement commencé à porter leurs fruits auprès du Conseil régional des Hauts-Bassins qui a consenti plus de 25 millions pour la construction du bâtiment de l'imprimerie. C'est en février 2016 que le Conseil régional nous a remis les clés du bâtiment. Redoublant d'efforts, la Direction générale a finalement obtenu du gouvernement un transfert d'investissement cumulé de plus de 644 millions pour acquérir l'équipement d'imprimerie et former la première équipe de techniciens destinée à son exploitation. Ces machines qui font notre bonheur ce matin ont été choisies après une veille technologique afin de nous assurer d'être pour longtemps à la page en la matière, mais également de pouvoir faire évoluer les capacités des outils par l'acquisition de certains modules complémentaires. Avant la visite guidée qui vous permettra d'en savoir davantage, retenons qu'il s'agit d'une insoleuse, une développeuse de plaques avec possibilité d'adjonction d'un système CTP, d'une machine offset et d'un massicot hydraulique. Distingués invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui, dès mai 2023, nous démarrons officiellement et avec un double soulagement l'imprimerie de Bobo. Le premier soulagement est que l'imprimerie de Bobo fonctionne après 13 ans de combat. Le deuxième est qu'elle va résoudre de facto le problème d'acheminement de nos titres dans les régions des hauts-bassins, des cascades du sud-ouest et de la boucle du Monde, qui recevront désormais les journaux aux premières heures du jour. Outre les produits de Sidoaya, cette imprimerie est ouverte à la population de Bobo et de tout l'Ouest, à l'administration publique et privée, aux acteurs culturels, au monde des affaires pour leurs différents travaux d'impression. Nos services commerciaux seront là pour vous accompagner avec des tarifs défiant toute concurrence. Le bâtiment de l'imprimerie est une réalisation du Conseil régional des Hauts-Bassins. Le message de son président a été livré par la secrétaire générale de la région des Hauts-Bassins. Dans ce message, le colonel Moussa Diallo, gouverneur de la région des Hauts-Bassins, a salué l'aboutissement de ce projet qui constituera selon lui une plus-value pour les éditions Sidoaya. Distingués invités, mesdames et messieurs, accueillir cet outil de travail qui est en phase avec les exigences de la technologie actuelle est un réel privilège pour la région des Hauts-Bassins. En procédant ainsi, les éditions Sidoaya veulent non seulement se rapprocher davantage des populations consommatrices de l'information, mais aussi et surtout jouer pleinement leur rôle, celui d'être le journal de tous les Burkinabés. Cette démarche rime également avec le contexte national actuel qui nécessite de l'information juste et vraie
soit la chose la mieux partagée et en temps réel. En effet, cela fait environ 15 ans que les éditions Sud-Ouaya, appuyées par le Conseil régional des Hauts-Bassins, se sont engagées dans la réalisation de ce projet d'implantation d'une imprimerie à Bobo-Dioulasso. C'est dire que cette cérémonie marque le couronnement d'un long processus jalonné de défis que les deux institutions ont travaillé ensemble à relever jusqu'à ce jour. Distingués invités, mesdames et messieurs, le bâtiment abritant cette imprimerie a été financé par le Conseil régional des Hauts-Bassins en 2016. Sa réalisation traduit notre volonté, au même titre que celui du gouvernement, de soutenir les médias et leur représentation implantée dans les régions du pays. Ce choix, parce que nous sommes convaincus que l'information de proximité est capitale pour la gestion d'une société et dans le processus de développement intégral du territoire, surtout dans ce contexte à fort défi sécuritaire. La délégation du Conseil régional des Hauts-Bassins que je préside voudrait très sincèrement se réjouir de l'aboutissement de ce projet longtemps poursuivi. C'est pourquoi je saisis l'occasion de la présente cérémonie pour exprimer aux éditions Sud-Ouaya toute notre reconnaissance et celle de nos prédécesseurs pour la concrétisation du projet. Je demeure convaincu que cette nouvelle imprimerie constituera une plus-value pour les éditions Sud-Ouaya dans l'accomplissement de leur mission d'information et de sensibilisation des populations de notre pays et particulièrement de notre région. Merci au Conseil régional pour le bâtiment, merci au gouvernement pour l'équipement, merci à tous les acteurs qui ont contribué à faire de ces projets une réalité. Ces merci ne sont pas de moi, mais de la directrice générale des éditions Sud-Ouaya qui, au nom de son entreprise de presse, a également remis des attestations de reconnaissance au Conseil régional des Hauts-Bassins et aux parrains. Plus de détails dans cet élément de la Web TV AIB. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ambitieux projet. Il s'agit en particulier des présidents successifs du Conseil régional des Hauts-Bassins. J'ai cité Alfred Sanou, Baba Traoré, Célestin Boyo Koussoubé et également du secrétaire général d'alors du Conseil régional, Brahima Fabéré Sanou, dont certains nous font l'honneur d'être présents à cette cérémonie. Notre reconnaissance va aussi à l'endroit de notre ministère de tutelle qui a cru en ce projet et a œuvré à sa concrétisation. Monsieur le ministre, en mon nom, au nom de l'ensemble du personnel des éditions Sud-Ouaya, traduisez notre gratitude au gouvernement pour cet accompagnement inestimable. Nos remerciements s'adressent également à la commune de Bobo-Dioulasso, aux différents services techniques de l'administration qui ont facilité d'une manière ou d'une autre l'aboutissement de ce projet. L'occasion me paraît belle pour rendre un vibrant hommage aux administrateurs successifs de la maison commune pour leurs orientations avisées qui ont permis le succès de ce projet. Les travailleurs de la maison commune, soyez fiers de cet outil que nous devons aujourd'hui recevoir et qui fait désormais partie de notre patrimoine. Je tiens à rassurer nos bienfaiteurs, en l'occurrence le Conseil régional des Hauts-Bassins, le gouvernement, de notre engagement à faire un bon usage de cette infrastructure et de travailler à sa rentabilisation. Le parrain des journées portes ouvertes, M. Al-Hassan Sienou, président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, a salué le lancement de cette imprimerie qui, de son avis, va servir aux opérateurs économiques de la région. Distingués invités, mesdames et messieurs,
Citoyen a choisi d'ouvrir une imprimerie à Bobo-Dioulasso. Cela aura le mérite de résoudre le problème d'acheminement des titres de citoyens dans les régions des hauts-bassins, des cascades du sud-ouest et de la boucle du Mouhoun. En outre, l'imprimerie serait ouverte aux travaux de la ville et permettra d'augmenter l'offre en la matière dans la ville de Bobo-Dioulasso et dans toute la région. Nous, les acteurs économiques de la région, saluons donc cette ouverture dans cette belle cité de Sia et nous invitons le gouvernement à œuvrer dans la déconcentration et la dématérialisation de l'administration dans notre chère région. Et invitons le monde des affaires à utiliser pour tous les travaux d'impression. Nous restons disposés à accompagner toutes les initiatives venant des citoyens pour que l'imprimerie puisse jouer pleinement son rôle, surtout dans ces contextes sécuritaires difficiles, pour que les populations puissent avoir à temps réel l'information et surtout la vraie. Le parrain a aussi encouragé les éditions Sidoya à poursuivre dans la dynamique de digitalisation de l'ensemble de leurs produits. Une dynamique qui est devenue aujourd'hui indispensable, selon lui. Dans un monde où l'information circule à une vitesse grand V, à la faveur des technologies de l'information et de la communication, les populations et les acteurs du monde économique sont constamment connectés pour ne rater aucune nouvelle, aucune opportunité. Cette digitalisation de plus en plus poussée exige de la presse écrite comme citoyen de s'adapter à l'évolution technologique et au rythme que lui imposent les médias en ligne et les réseaux sociaux pour pérenniser sa viabilité, mais sans occulter les principes sacro-saint de recouper et de vérifier l'information avant de la publier, en tenant compte de sa responsabilité sociale. C'est dans ce sens que nous louons la vision des premiers responsables des éditions Sidoya de tenir un panel sur le thème dont je cite la presse écrite dans un contexte de digitalisation, défis et perspectives. Mon souhait est donc que ces échanges qui seront animés par d'éminents journalistes, Sidoya puisse trouver son chemin afin de garantir sa crédibilité et une bonne santé financière, je n'en doute pas. L'entreprise Les Éditions Sidoya comprend plusieurs produits. Le quotidien Sidoya, Sidoya Sport, Carrefour Africain, mais également des produits numériques, Sidoya Numérique, Sidoya Internet, Sidoya Mobile et l'agence d'information du Burkina. Chacun de ces produits a été présenté par la première responsable de la maison commune à ses invités. Vous avez dans votre discours parlé de la digitalisation et l'impératif des citoyens d'aller vers ces outils modernes. Je voudrais vous rassurer que nous sommes déjà sur la voie. Si vous voyez là, c'est les citoyens numériques. Et chaque jour, à partir de 22h, vous avez la possibilité d'avoir citoyen, mais en version numérique. Voilà. Ceux qui préfèrent la version physique attendent le lendemain matin, mais ceux qui sont adeptes de la version numérique ont le journal à partir de 22h. Et c'est ce que nous avons constaté sur notre plateforme. C'est accessible à partir d'un code d'accès. Voilà. Il faut aussi s'abonner, comme le journal physique, et puis disposer de son journal. Et nous avons aujourd'hui la possibilité de faire du direct sur nos pages Facebook. Nous sommes présents sur tous les réseaux. Tout de suite, la cérémonie qui passait, il est en direct sur la page Facebook. Voilà. Donc nous essayons de suivre vraiment la tendance. Voilà. Nous avons un autre produit, le citoyen mobile. Ce sont les SMS que nous envoyons au quotidien pour que les gens puissent suivre l'information de façon instantanée. Voilà. Avec ça, c'est un partenariat avec les téléphones mobiles. Voilà. Donc c'est autant de projets que nous avons que nous essayons de développer au jour le jour pour aller vraiment vers la modernisation et être vraiment dans la tendance. L'abonnement numérique fait 45 000. Alors que l'abonnement physique fait 80 000. Tous les produits sont Sidoya Sport, Sidoya et quotidien. Ici, nous sommes à l'agence de formation du Burkina.
C'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas que l'AIB est un élément de citoyen. Nous avons un réseau de 45 correspondants à travers l'ensemble des provinces. Si vous suivez les pages de l'AIB à longueur de journée, vous allez voir l'information circule. Voilà, chaque 5 minutes, chaque 10 minutes, vous avez une information sur les plateformes de l'AIB. Et c'est là une équipe jeune, très dynamique, et qui se bat tous les jours. Et nous souhaitons être une source de vérification. Même quand les gens savent avoir l'information, ils attendent de voir chez l'AIB avant de... Là, c'est une multiplication de la direction commerciale. Voilà, c'est un peu de tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la direction commerciale qui coordonne, qui fait la vente. C'est eux qui se battent tous les jours pour vendre nos produits sur le marché, nous positionner véritablement et puis voilà, nous permettre d'être ici. Voilà. Après le lancement, l'imprimerie a été présentée aux autorités par le directeur de l'imprimerie, de la maintenance et de l'informatique des éditions Sirwaya, Abdoulaye Sawadougou. Suivons la visite guidée et les explications du directeur. L'imprimerie est composée de 3 sections, à savoir la photogravure, l'offset et la finition. Chaque section a un minimum d'équipement en vue de la production des titres citoyens. À la photogravure, nous avons 2 nouvelles machines. Une énonceleuse qui sert à imprimer les textes et les images qui parviennent à nous sur des sites plastiques qu'on appelle calques. Et ces calques sont montés sur un autre support un peu plus épais et disposé sur une plaque. L'ensemble est introduit dans cette machine qu'on appelle énonceleuse et par l'exposition au rayon ultraviolet, les textes et les images sont imprimés sur la plaque. À la sortie de l'énonceleuse, les textes ne sont pas visibles. Donc nous allons introduire cette plaque dans une machine qu'on appelle la développeuse, dans laquelle nous avons le révélateur, de l'eau et de la gomme. C'est le révélateur qui va rendre maintenant les textes visibles, lisibles. Et la plaque sera rincée à l'eau et la gomme sert à protéger la plaque lorsque nous voulons la conserver. Donc c'est une option que nous pouvons faire. Donc si on veut imprimer déjà avec les plaques, on n'a pas besoin de mettre la gomme. À l'offset, nous avons cette nouvelle machine de dernier cri qu'on appelle Speedmaster SX74. C'est une machine de couleur dont la cadence est de 15 000 feuilles à l'heure. Et le format de feuille maximal qu'on peut imprimer est de 530 x 740 mm. Le format de feuille minimal, là on parle de recto ou de recto verso. En recto, le format minimal est de 210 x 280 mm. Et le format de feuille minimal pour le recto verso est de 300 x 280 mm. À la finition, nous avons la machine qu'on appelle le massicot. Le massicot sert à couper le papier en format souhaité. Ici, nous travaillons avec le format 53-74 cm. On peut l'exprimer en centimètres comme en millimètres. Si c'est en millimètres, c'est 530 x 740. Si en centimètres, c'est 53 x 74. Donc, le papier peut venir en format 65-100. Et nous allons couper ce papier en format 53-74. Voilà. Je crois que c'est
que nous avons à dire. Et ce que je peux souligner également, c'est que cette machine, le Massicos, est une machine programmable. Une machine programmable. Et nous pouvons couper différents types de formats. Maintenant, avec ces machines, ce que l'imprimerie de Bobo peut offrir comme service à la population, c'est que nous pouvons produire, hormis les journaux, des livres, des flyers, des brochures, des cartes de visite, des cartes de mariage, etc. Les éléments seront montés à Ouagadougou et envoyés par fichier à Bobo. Celui qui va s'occuper du montage PIAO va recevoir ces fichiers, les imprimer sur le calque et transmettre à celui qui a la photogravure pour le montage. L'envoi se fera via Internet. Qu'est-ce que cette imprimerie va changer concrètement dans le travail de la Direction régionale des éditions Sidoaya après son lancement, à quand son démarrage effectif? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes adressés au directeur régional de l'Ouest des éditions Sidoaya, Jean-Marie Touy. Suivez le compte rendu. Avec l'imprimerie, désormais à partir de Bobo, le journal sera distribué dans les 15 provinces de l'Ouest qui pourront avoir leurs journaux très tôt le matin et pouvoir le lire parce que c'est un quotidien. S'il arrive dans l'après-midi, il y a de fortes chances que le journal ne soit pas lu et donc ne soit pas acheté. Désormais, c'est une autre dimension parce que l'imprimerie, c'est aussi des travaux de ville. Sur place à Bobo ici, il n'y avait pas, l'offre n'était pas diversifiée. Avec désormais l'imprimerie de Sidoaya Bobo, il y a une panoplie d'offres qu'on fera aux populations en matière d'impression de travaux de ville, comme les agendas, les calendriers, les imprimés, les factures, les reçus, toutes les cartes d'invitation et tout ce qui peut être fait en matière d'impression. Les premiers responsables des éditions Sidoaya ont donné cette certitude que l'imprimerie va fonctionner de manière permanente et définitive. Déjà, le personnel technique qui doit le faire fonctionner a été formé à l'utilisation des machines. Les affectations sont en cours et selon les instructions des premiers responsables des éditions Sidoaya, dans un délai très bref, l'imprimerie va permanemment fonctionner. En organisant ces journées portes ouvertes, Sidoaya voulait faire mieux connaître sa direction régionale des populations, mais aussi de tous ceux qui sont sa clientèle. Au-delà de la population des lecteurs, Sidoaya a des partenaires qui font des annonces régulièrement dans ces colonnes. Il fallait donc leur faire connaître la direction, mais aussi leur reconnaître ce mérite d'être fidèles à Sidoaya. C'est une autre chose. On se rend compte également que lors des journées portes ouvertes, on a organisé un panel sur la digitalisation de la presse écrite. Le défi est là. Les technologies de l'information ont intégré la presse écrite. Il faut réfléchir à l'avenir de la presse écrite et ce panel-là a posé le débat entre professionnels avec des pistes d'adaptation de la presse écrite aux nouvelles technologies. Le message, c'est de dire aux populations de l'Ouest, Sidoaya, c'est leur journal. Je l'ai dit, le slogan, c'est le journal de tous les Burkinabés. Sidoaya, c'est le journal de toutes les populations de l'Ouest. Il faut se l'approprier, il faut chercher son journal chaque matin pour le lire et Sidoaya va travailler à améliorer son contenu pour le rendre plus attrayant. Le message à la direction générale, c'est d'abord un merci pour avoir offert cet outil de travail à la direction régionale de l'Ouest, mais aussi l'appeler à avoir une oreille attentive à nos prochaines sollicitations pour faire mieux fonctionner l'imprimerie, pour la rentabiliser. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre journal spécial consacré aux journées portes ouvertes de la Direction régionale de l'Ouest des éditions Sidoaya. Plein succès à l'imprimerie de Bobo, qu'elle soit beaucoup rentable. Plein succès aux éditions Sidoaya dans les missions d'information de la population burkinabé et de l'extérieur. Nous terminons ce journal spécial au son de la musique de l'ensemble All Star de Boromakoté, groupe musical traditionnel basé dans le mythique quartier de Boromakoté.
le temple du balafon au Burkina Faso. Une chanson dédiée aux éditions Sidoya, le journal de tous les Burkinabés.